Bonjour à tous. Le 2 janvier dernier, j'ai annoncé ici même, depuis la station spatiale, le thème d'un concours d'écriture en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Quelques mois plus tard, je suis heureux de voir que ce concours a suscité enthousiasme, imagination et créativité aux quatre coins du globe. Plus de 8000 jeunes écrivains, en herbe, ont envoyé leurs textes, et ce depuis 78 pays différents. Après une sélection rigoureuse, 50 textes ont été retenus et évalués par un jury composé de personnalités de l'aéronautique, de la culture scientifique et de la littérature. Après s'être réunis pour délibérer, le jury a distingué 10 textes lauréats. Dans cette liste, j'ai puisé 2 coups de cœur. Dans la catégorie internationale, il s'agit d'un texte écrit par Paul-Louis Drouf, résident à Hong Kong et âgé de 13 ans. Son texte décrit avec beaucoup de sensibilité la rencontre entre le Petit Prince et un grand jardinier cultivateur d'étoiles. Bonjour, pourquoi creuses-tu les nuages, grand jardinier? Et quelle est cette vive lumière? Je suis cultivateur d'étoiles, répondit le jardinier. Elles poussent dans les nuages, et lorsqu'elles sont bien nourries, elles émettent une forte lumière. Le Petit Prince l'interrogea à nouveau. S'il te plaît, explique-moi comment on fait pousser les étoiles. Pour découvrir la recette du jardinier, je vous laisse lire le texte de Paul Louis. Mon second coup de cœur, dans la catégorie France, a été écrit par Manon Tindil, résidant à Strasbourg et âgé de 24 ans. Dans son texte, le Petit Prince rencontre un larmoyeur dont le travail consiste à s'occuper des chagrins du monde. Il se dégage de ce texte une profonde poésie entre mélancolie et espoir. Je ne garde rien pour toujours. Nos chagrins nous appartiennent. Je les garde jusqu'à ce que leur propriétaire soit capable de vivre avec eux. Tu vois ici, c'est le bassin des genoux écorchés. Quand les enfants apprennent à marcher, souvent ils tombent, et alors ils pleurent. Pas parce qu'ils ont mal au corps, mais parce qu'ils ont mal au cœur. Ce sont les premières hontes de ne pas réussir à faire comme les grands. Les larmes de ces enfants vont dans ce bassin, voient comme l'eau est claire. Là-bas, c'est le lac des disparus. Il est rempli des larmes versées par les gens qui ont aimé et qui ont perdu ce qu'ils aimaient. Des larmes très brillante. Et regarde la cascade qui s'écoule ici. Tu remarques la force des larmes jaillissant violemment comme un torrent? Ce sont les larmes de colère et d'injustice. Elles sont très floues. Je tiens à féliciter vivement Paul Louis et Manon pour leur imagination. Et au-delà de ces 2 textes, je tiens à remercier tous les participants du concours. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les écrits qui m'ont été transmis et j'espère que chacun a pris le même plaisir à écrire son histoire. À bientôt!